Je m'appelle Adrien Théo. Je m'appelle Marie Lamure. On est au championnat du monde de ski alpin. En France, à Courchevel-Méribel. Et ce sont mes 8e mondiaux. Et ce sont mes premiers mondiaux. J'ai commencé le ski à la Mongie, dans les Pyrénées, à l'âge de 1 an et demi. Puis ensuite, après, je suis rentré au club. Et puis jusqu'à l'âge de 11-13 ans à peu près. Et après, je suis venu au ski club de Valto. Parce qu'il fallait que je sois avec... si je voulais continuer le ski à haut niveau et les études, il fallait que je vienne ici parce qu'il n'y avait pas vraiment de ski-études et de choses adaptées là-bas. Puis voilà, ça s'est plutôt bien passé. Et toi, Marie, tu ne serais pas un peu à domicile ici pour ces mondiaux? Eh bien si, effectivement, je suis à domicile parce que j'ai commencé le ski à l'âge de 2 ans environ, donc à Courchevel. Et ensuite, je suis rentrée donc, au ski club de Courchevel. J'ai fait mes premières traces à Courchevel. Je suis rentrée au club des sports de Courchevel, donc j'ai toujours été de Courchevel. Donc je suis vraiment à domicile. Et donc toi, tu m'as dit que c'était tes 8e mondiaux. C'est impressionnant. Comment tu les abordes, ces 8e mondiaux? Ces mondiaux, je vais essayer de les aborder un peu différemment de d'habitude. Voilà, je me dis que ce serait pas mal d'arriver peut-être sans mettre trop de pression, justement en essayant de jouer, de profiter au maximum, parce que je pense que c'est un des buts aussi sur les championnats du monde, c'est de profiter vraiment de l'atmosphère, et encore plus parce qu'on est en France. On l'a vu sur quasiment chaque championnat du monde, il y a eu une surprise quasiment dans chaque discipline. Donc voilà, je vais essayer de miser là-dessus et me donner à fond, parce que j'ai envie de me donner à fond pour moi-même et pour les gens qui sont venus me voir aussi. Donc voilà, ça va être chouette. Et toi, du coup, qu'est-ce que ça te fait pour ces premiers mondiaux? Tu te sens dans quel état d'esprit? Tu te sens comment? C'est vrai que jusqu'à présent, je les ai juste regardés à la télé et c'est un rêve d'enfant que de pouvoir participer aux mondiaux. Et là, pour le coup, c'est chez moi, c'est à domicile, c'est devant ma famille, c'est devant mes amis, c'est devant les terres qui m'ont fait grandir, les pistes sur lesquelles j'ai appris à skier. Et en plus, le fait que ce soit mes premiers, je pense qu'il faut se nourrir de l'atmosphère et voilà, profiter au maximum parce que c'est une chance inouïe qu'on a en tant qu'athlète de pouvoir courir à la maison et en plus des mondiaux. En tout cas, je vais essayer le plus possible. Et toi, tes premiers mondiaux, est-ce que tu t'en souviens? Comment tu les as abordés? Quelle a été un peu ta réaction, Je m'en souviens très bien. C'était hier, de toute façon, c'était il y a 16 ans. C'est quasiment hier. Non, mais je m'en souviens très bien. Ce que je me souviens, ce qui m'a marqué, c'est que je partais 1 au Super G. Et ça a été reporté 3 jours de suite et à chaque fois, je crois qu'ils n'avaient pas refait le tirage et du coup j'ai pas dormi pendant 3 nuits de suite. C'est vraiment le souvenir qui m'a le plus marqué sur ces mondiaux. Et voilà, j'étais juste émerveillé comme un gamin et voilà, d'être là-bas, d'être sélectionné, je trouvais que c'était une immense fierté pour moi. Et donc par rapport à tes premiers mondiaux, là c'était 8e, comment tu abordes les courses, la course qui arrive? Je vais essayer de l'aborder un peu différemment, mais il y a quand même toujours un peu de pression. Mais je vais essayer quand même, j'ai quand même un peu de vécu, donc je vais essayer de me servir de tout ce que j'ai vécu. Alors c'est pas simple, mais parce qu'on est des fois vite rattrapé par cette pression, etc. Mais voilà, je me dis que tout est faisable, j'ai fait de bons entraînements aussi, donc de bonnes courses avant. Et voilà, s'il y a un moment où il faut prendre tous les risques, c'est bien sûr sur la descente de course, de Coupe du Monde, enfin des championnats du monde. Donc si je le fais pas demain, je le ferai pas par la suite. Donc voilà, je vais essayer de tout donner et me dire que, enfin, essayer de croire en moi, comme quoi je peux le faire, je l'ai déjà fait. Et voilà, juste me dire ça et puis aller à fond, profiter un maximum. Et toi, ton slalom, tu sens comment? Tu vas le préparer comment? Je vais essayer d'aborder ce slalom sans trop de pression et vraiment donner mon maximum parce que je pense que sur une course comme ça, tout peut arriver. C'est vraiment le moment de se libérer et de donner tout ce qu'on a, et histoire de ne pas avoir de regrets à l'arrivée parce que c'est sur des championnats du monde. Je vais essayer en tout cas de les prendre sans me mettre trop de pression parce que je pense qu'il faut juste profiter de l'instant présent et des mondiaux qui se passent à la maison. Donc ouais, vraiment skier avec le cœur, avec les tripes, se balancer et faire le mieux que je peux et surtout profiter de l'instant présent. Je pense que j'ai rien à t'apprendre en fait, tu as tout dit du coup. Si tu es là, c'est que tu le mérites, tu as un potentiel énorme et juste se faire plaisir et se balancer à fond parce que sur une course de championnat du monde, comme on l'a dit, tout peut arriver. Moi je pense que ouais, il faut surtout ne rien regretter, c'est ce qu'il faut se dire au départ et se balancer à fond et prendre que du plaisir et puis après si ça marche tant mieux, si ça marche pas, tu en auras encore plein d'autres. J'avais pas besoin de plus, t'as motivé les troupes, maintenant il n'y a plus qu'à. Allez. Allez.